pense que ce fléau de l'alcoolisme chez les jeunes, dont on parle beaucoup, on doit déjà bien l'identifier. On sait que quantitativement, c'est une minorité de jeunes qui sont touchés, mais que qualitativement, en tout cas en termes de comportement, on a constaté ces dernières années une forte évolution, une forte tendance allant vers la consommation à l'excès, vers des mélanges de toutes sortes de substances. Et je pense qu'il faut d'abord bien cibler cette problématique-là pour ensuite l'attaquer. De temps en temps, je sors le week-end, assez fréquemment ces temps, et c'est vrai aussi que je bois de temps en temps, et on ressort de ces soirées en boîte dans un état d'ébriété un peu second. Et donc, et voilà, mais on se rend compte aussi, je me rends compte qu'il y a beaucoup de problèmes, il y a des bagarres aussi, il y a l'alcool, et ça je trouve que c'est totalement négatif, quoi, ça a vraiment un mauvais côté. Oui, pour moi c'est un souci, j'ai eu un fils qui sort d'adolescence, que je voyais partir à des soirées, et où je savais, en rentrant, par ses récits, que en fait, les jeunes se lancent des coups de vodka pour se saouler en un coup, très vite, très fort, et puis comme ça la soirée est lancée, la soirée est gaie, la soirée est animée, et finalement c'est plus facile que de boire des coupes de champagne ou du très bon vin rouge, parce qu'on met plus longtemps pour être bien. Alors, le binge drinking, c'est un phénomène très nouveau qui a touché notre population jeune, préadolescents et adolescents. Et la définition du binge drinking, c'est une alcoolisation aiguë, une intoxication massive dans un minimum de temps, avec les risques de coma éthylique qu'on a connus. Un des points sur lesquels la prévention pêche le plus en Suisse, c'est le décalage par rapport au comportement des jeunes qui consomment de l'alcool. On a une prévention qui est encore beaucoup trop axée, de mon point de vue, sur le produit et pas assez sur le comportement. Je vois que d'autres pays voisins, la France, la Grande-Bretagne par exemple, ont développé des clips assez durs, assez forts, assez choquants à certains égards, pour montrer aux jeunes ce que peut produire la consommation abusive d'alcool en termes de comportement. Et plutôt que de stigmatiser le produit, on axe là la prévention sur le comportement généré par la consommation abusive de ce produit. Moi je trouve qu'il n'y a absolument aucune prévention qui est faite. Moi j'ai été dans plusieurs écoles, il n'y a jamais eu une prévention sur l'alcoolisme. Et c'est la première fois que j'entends qu'il y a des prédispositions à l'alcoolisme qui entraînent les gens dans une maladie en fait. Il y a pas mal de travail de mon point de vue pour que dès 2010 on ait par exemple en termes de vecteurs plus d'argent injecté sur les médias électroniques, sur Internet, sur les clips à charger sur son téléphone portable, ce genre de choses. Qu'en termes de messages, on axe beaucoup plus sur le comportement. En termes de public cible, pour être très concret, on arrête avec ces publicités sur le verre de trop. Aujourd'hui, les jeunes ne consomment plus avec un verre et ils ne consomment plus un verre de trop, ils en sont à la bouteille de trop.